Je branche. Donc chapitre 10, 20 premiers versets. Donc comme je le disais à l'instant là aux deux groupes qui sont avec nous à la bergerie. Donc il faut, le chapitre 10, il ne se lit pas sans le chapitre 9. Hein, dès le début du chapitre 9, il y a un envoi en mission des 12. Donc ça, entre guillemets, ça a l'air de rien, mais c'est important. Ça veut dire qu'on a vraiment comme un parallélisme entre ces deux chapitres. Voilà, Arnaud. Oh, merde. Salut Arnaud. Salut. Vous me voyez pas parce que mon téléphone, ma caméra d'ordinateur ne marche pas. Ça change rien. Donc, bien dommage. ouais. Donc il y a Sophie qui est là et puis vous et puis nous ici. Donc je recommence je venais juste de commencer donc pour la troisième fois. Je dis simplement que le chapitre 10 ne se lit pas sans le chapitre 9 puisque dès le début du chapitre 9 vous avez déjà un envoi en mission. Voilà. Ce qui peut paraître aussi, quelques remarques comme ça en l'air, mais donc il a commencé par un envoi en mission de 12. Alors quand j'ai préparé notre passage, j'avoue j'étais un peu sec, parce que j'avais pas beaucoup de notes de mon côté, donc j'ai demandé, juste avant d'arriver, j'ai demandé au Père Martin s'il y avait quelque chose à me glisser comme idée intéressante. Et donc comme le Père Martin est superment intelligent, il m'a dit en fait... il y a l'envoi de 12, il y a 12 disciples qui sont, il y a les 12 qui sont envoyés au début du chapitre 9, et là il y en a 72. Donc il y a comme une multiplication des missionnaires. Comme si le résultat de la mission des 12, c'était ces fameux 72. Et alors, ça c'est amusant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fécondité de la mission, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, il arrive quand même pour des gens, et il y a des gens qui, entre guillemets, se convertissent quand les 12 sont envoyés. Et alors il m'a dit, 12 plus 72, ça fait 84. C'est un bateau. Et 84, ça fait 7 fois 12. Et 7 fois 12, bibliquement, les amis, c'est un nombre parfait. 7, c'est un chiffre parfait, c'est la plénitude, hein. 7 dans l'Ancien Testament, et 12, c'est aussi les 12 tribus d'Israël, c'est aussi une plénitude, donc c'est une double plénitude. Donc dans les 72, il y a comme une plénitude qui est déjà, dans les 12 plus 72, pardon, il y a comme déjà une plénitude de la mission, il y a comme une espèce de fécondité, il y aura un verset sur la moisson, pardon, et donc des fruits. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la profusion, voilà, de la plénitude, de l'accomplissement, de la totalité. 7 fois 12, c'est une totalité, c'est une plénitude, c'est un accomplissement. Voilà. Ensuite, donc les disciples, donc après cela, parmi les disciples, le Seigneur. Donc, je ne sais pas si vous avez noté qu'ici, Jésus n'est pas appelé Jésus, mais il est appelé le Seigneur. Ce qui arrive rarement. En général, le mot le Seigneur, en grec, c'est kurios. Ça a donné Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison. En fait, si on disait à la grecque Kyrie, on dirait Kyrie. Kyrie eleison, Kyrios, le Seigneur. Jésus est appelé peu de fois le Seigneur. En fait, en général, celui qui est appelé le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Donc là, l'auteur, il nous a fait passer il veut nous dire quand même quelque chose d'un peu spécifique. Là, dans ce passage, il veut nous dire que c'est plus que Jésus est Dieu. Jésus a le titre de Seigneur. Et le Seigneur, dans l'Évangile, ce n'est pas un Seigneur humain, c'est vraiment un Seigneur divin. Donc il y a quelque chose, il y a comme une mission divine. Hein? De la même manière que Jésus, lui, a été envoyé par le Père, envoyé, le verbe envoyer, c'est apostello, ça a donné apôtre. Les apôtres, ce sont les envoyés, littéralement. D'accord, si je traduis le mot. Et donc Jésus a été envoyé et Jésus envoie. Et donc comme un mouvement, une dynamique du royaume là déjà. Jésus est envoyé dans le monde pour proclamer le royaume et Jésus envoie des envoyés pour proclamer le royaume. Donc le royaume, il est annoncé par des envoyés. C'est intéressant, comme disait l'un d'entre nous dans notre groupe,
C'est-à-dire que l'évangélisation ou la venue du royaume, elle passe par des envoyés, en fait, par des apôtres. Donc ça, il y a quand même une responsabilité. Enfin, oui, si nous nous considérons envoyés par Dieu, ben, il y a une responsabilité, en fait. Voilà. Responsabilité d'accueil de cette mission. Mission, d'ailleurs, mission hein, vient de missere. En latin, c'est envoyé. Donc, missionnaire, c'est apôtre, c'est la même chose. Un apôtre, c'est un missionnaire c'est un apôtre. C'est le mot grec et le mot latin. Voilà. Donc, voilà, titre, voilà, c'est un titre divin. Ça dit un peu la divinité de Jésus, mais plus que cela, ça dit l'origine aussi de la mission, l'origine du royaume. C'est aussi un titre qui dit la fin des temps, Seigneur. Seigneur, ça renvoie voilà, à l'identité divine de Jésus, et donc ça renvoie à son titre de gloire, à son titre de fin des temps. On va voir que la fin des temps, elle revient souvent. On dit que c'est un titre du Messie, c'est un titre eschatologique. Vous comprenez? Eschatologique. Eschatologique, c'est la fin des temps. L'eschaton, en grec, c'est la fin. Donc on parle vraiment, enfin, on est comme, il y a une espèce d'ambiance de fin des temps. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Envoyé. Donc le chapitre 9, je vous ai dit, hein, voilà. Ensuite, au chapitre 9, il y a un autre envoi en mission, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou plutôt, il y a une autre mention, versets 51 et 52, où il nous est dit que Jésus envoie ses disciples en avant de lui parce qu'il veut monter à Jérusalem. Donc, nous savons depuis la transfiguration que Jésus doit monter à Jérusalem. D'accord? Et nous savons en 9,51 qu'il a durci sa face. Dans vos Bibles, c'est souvent traduit résolument. Mais en fait, 9,51, chapitre 9 à 51, c'est durcir sa face. Ça fait référence à Isaïe, chapitre 50, verset 7. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Donc là, c'est un des chants, on est déjà dans Isaïe, dans un chant du serviteur, c'est-à-dire qu'en gros, on est entré un peu dans la passion déjà. D'accord? Jésus, donc, est déjà en train de monter à Jérusalem, il est quasiment à la fin de sa vie. Voilà. Là, pour le coup, il y a un poids dramatique, il y a une ambiance beaucoup plus dramatique là. Et il les envoie, en fait, quand l'évangile dit, le texte dit, il les envoie devant lui, en fait, il les envoie devant sa face. Il les envoie devant sa face. Hein. Je vais couper le micro d'Arnaud. C'est fait. Voilà, donc il les envoie devant sa face et il durcit sa face. Donc il y a quelque chose, vous voyez, il y a un peu une ambiance là déjà, voilà, comme souvent, je pense que vous l'avez compris, hein, maintenant, on est vraiment rentré dans la fin de l'évangile, entre guillemets, déjà là. Voilà, autre chose aussi avec ces 72, comment on peut comprendre ce nombre de 72. Alors vos notes de bas de page, je l'ai lu comme vous, souvent disent que c'est en lien avec Genèse chapitre 10, où au chapitre 10 de la Genèse, on énumère les différentes nations qui viennent de Noé. Voilà. Donc Noé a des enfants, qui ont des descendants, qui auraient fondé toutes les nations de la terre, et il y en aurait 72. Donc en fait, ça dit l'ensemble de l'humanité. 72, encore une fois, c'est même là aussi une plénitude pour dire vraiment toutes les nations, entre guillemets, païennes. Ils partent deux par deux, en binôme. Alors, Philippe a très bien fait remarquer que deux par deux, ben, c'était vivre la charité, parce que pour vivre la charité, il faut être plusieurs, donc on commence par deux. Il y a aussi cette idée, évidemment, mais c'est en Matthieu, c'est pas en Luc, que lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, mais ce n'est pas en Luc. Donc, bon, on peut faire un pont sur un autre évangile. Mais voilà, il y a cette idée qu'à deux, ben, on vit l'évangile, comme on dit. Voilà, on vit la charité. Et donc, on est témoin, en fait. On ne peut pas être témoin tout seul, on est témoin ensemble, parce qu'on doit témoigner de la charité. Et puis aussi, moi, j'avais souvent entendu ça dans la vie missionnaire, si je puis dire. Quand on part à deux, quand il y en a un qui se décourage, ben, l'autre l'encourage. Et quand il y en a un qui s'enorgueillit, ben, l'autre le ramène à une juste... Quand l'échec de la mission,
il vous décourage, mais il y en a toujours un des deux au moins pour dire bah non, on continue. Et puis quand il y a un peu de succès, parce qu'il y en a un qui dit que c'est grâce à lui, bah, l'autre lui rappelle que bah non, c'est pas que grâce à toi parce qu'on était tous les deux. Voilà. C'est un peu cette idée, mais j'aime bien. C'est une lecture un peu plus pratico-spiritualisante, mais j'aime bien. Autre chose, le fait d'être envoyé nous rappelle, nous qui peut-être voulons être missionnaires et qui sommes missionnaires, c'est que nous ne sommes pas envoyés par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Hein? En fait, le missionnaire, il est en dépendance totale de celui qui l'envoie. D'accord ? C'est intéressant, c'est vraiment Jésus qui m'a désigné. Hein? Par exemple, pour un service apostolique sur la paroisse, c'est vraiment un service qui nous vient de l'évêque et qui nous vient du curé, c'est-à-dire que voilà, on est désigné, on est appelé, on est envoyé. Ça donne un mandat en fait. Ça ne vient pas de moi. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas proposer quelque chose pour aller voir le curé pour ensuite être envoyé, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient d'au-delà de moi. Ce n'est pas moi qui me fais ma petite mission. Voilà. Verset 2, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Le mot grec pour maître, c'est à nouveau Seigneur. C'est le Seigneur de la moisson, ce n'est pas le maître, c'est le Seigneur de la moisson. Donc la moisson, vous voyez ce que c'est, ça arrive à la fin de l'été, c'est au moment où on récolte les fruits de ce que la terre a porté comme plante. Ça fait penser à la parabole de la semence, rappelez-vous. Hein, il y a un petit côté, la moisson, c'est un peu la richesse, c'est aussi, là encore une fois, la plénitude, l'accomplissement. C'est aussi une fin, la moisson. C'est la fin d'un cycle. On arrive à la fin. Voilà. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Donc à la fin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'eschatologie. L'eschatone. Donc la moisson, c'est vraiment une référence eschatologique. Mais voyez, alors que l'eschatone pourrait nous faire peur, on dit mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais être jugé. La moisson, c'est plutôt synonyme de joie dans les campagnes. Quand on fait la moisson, c'est plutôt de la joie qu'on en tire. Voilà. Donc cette moisson, elle invite à penser effectivement encore une fois à la fin des temps. Voilà, c'est un moment de jugement final de Dieu. Hein, dans la parabole, je crois que c'est plutôt en Matthieu, vous savez, de l'ivraie et puis du bon grain qui pousse. Je ne crois pas que ce soit en Luc. Hein. Je ne pense pas qu'on l'ait vu en Luc, ça. Il ne me semble pas. L'ivraie, etc. Et à la fin, on moissonne, on coupe l'ivraie et le bon grain et on fait la séparation. Le prophète Joël, dans l'Ancien Testament, parle effectivement de la moisson. Que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, car c'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples qui vous entourent. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Voilà, donc nous sommes vraiment, cette idée de moisson, c'est vraiment une idée de fin des temps. Voilà. Jean-Baptiste, rappelez-vous, a utilisé le vocabulaire de la moisson aussi, au chapitre 3, verset 17. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, à battre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Voilà, toujours cette idée de jugement. Ça, c'est la moisson. Donc, vous voyez, là, l'idée, c'est que le disciple, il n'est pas d'abord jugé, il est envoyé. À la fin du temps, ce qui est dit ici, c'est que le disciple, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas jugé, mais je ne sais pas comment dire, c'est comme si son jugement, c'était un envoi. Ou il sera jugé en fonction de son envoi. Je ne sais pas comment trop dire les choses. Voilà. Allez, voici que je vous envoie. Pardon, je continue. Jésus invite ses disciples et le lecteur à prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Donc Jésus invite une autre fois à prier, vous savez, en Luc 21, tout à la fin, pour ne pas tomber en tentation. Là encore, c'est encore une ambiance, au chapitre 21, c'est une ambiance apocalyptique, une ambiance eschatologique. Donc nous sommes vraiment, vous voyez, tout ça pour vous dire et vous rappeler que nous sommes vraiment dans une ambiance de fin des temps. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. L'agneau, il est sans défense devant le loup, nous sommes bien d'accord. Le loup va-t-il donc manger l'agneau?
Quand on connaît le destin de Jésus, oui, on va être mangé en fait. Voilà. Le destin de Jésus nous montre que nous allons être mangés. Pourtant, le prophète Isaïe a prophétisé que justement l'eschatologie, la fin des temps, serait une réconciliation même de la nature. Puisqu'il vous est dit, en Isaïe 11, 6 et Isaïe 65, 25, « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. » Et au chapitre 65, « Le loup et l'agneau auront même pâture, le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le serpent, lui, se nourrira de poussière. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. » Donc le loup et l'agneau, c'est aussi encore une fois une annonce d'une eschatologie à venir, une eschatologie réconciliée. Certes, l'image n'est pas d'abord hyper réjouissante, et pourtant, elle dit quelque chose de la fin des temps, cette image-là. L'agneau qui est envoyé au milieu des loups, c'est aussi pour dire que j'arrive non pas de manière condescendante ou en position de dominant, mais j'arrive vraiment comme un agneau, c'est-à-dire en posture basse. Voilà, l'envoyé de Jésus, il arrive humblement. Il n'est pas là pour jouer du coup de poing, il n'est pas là pour entrer dans des débats ou des controverses pour les gagner, pas du tout, même si ça peut arriver, mais il arrive d'abord dans une posture d'humilité. Il arrive comme un agneau. Et s'il doit être mangé par le loup, il sera mangé par le loup. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Donc, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, cela signifie simplement que vous n'avez rien à vendre. Quand vous annoncez l'évangile, quand vous êtes envoyé par Jésus pour dire que le règne de Dieu est proche, tout ce que vous avez, c'est la parole de Jésus, c'est son message. Et donc, vous n'avez pas de biens matériels. Alors, en plus, vous n'en aurez pas besoin, comme il le dira plus tard, juste après. Mais c'est d'abord pour dire, vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose, vous n'êtes pas là pour vendre une soupe. Et puis aussi, c'est la condition pour rencontrer l'autre. Parce que vous êtes les mains ouvertes, comme on peut dire aussi. Votre sécurité, elle dépend de votre rencontre de l'autre. Parce que si vous n'avez rien à manger, si vous ne rencontrez pas les autres, si vous n'avez pas cherché votre nourriture, leur demander, ou je ne sais quoi, vous mourrez de faim. Donc c'est aussi la condition pour rencontrer les autres. Voilà. Voilà, cette pauvreté, c'est intéressant. J'ai croisé un prêtre l'année dernière qui racontait qu'il y a eu cet évangile où il racontait c'est un prêtre qui a vécu pendant quasiment 1 an dans la rue, qui a fait le choix l'année dernière de vivre dans la rue à Paris. Et il racontait que tous les jours, qu'on célébrait la messe, il ne vivait pas comme un clochard pour autant, mais il dormait dans la rue, il vivait avec les gens de la rue, il allait aux soupes populaires, mangeait avec les gens de la rue, etc. Mais pour autant, de temps en temps, il allait dans une paroisse pour célébrer la messe, pour dormir, etc. Donc, il n'avait pas un rythme. La plupart de son temps, il l'a passé dans la rue. Et il nous a raconté qu'un jour, il a assisté, il est allé concélébrer une messe dans Paris, et le prêtre, au moment de commenter l'évangile pour l'homélie, en fait, a dit plein de choses sur le fait qu'il fallait arriver, je ne sais pas quoi, qu'il fallait... En fait, il a commenté la suite du texte, mais il a complètement oublié de commenter le fait que le missionnaire est d'abord pauvre. La condition de sa mission, c'est la pauvreté. Voilà, qu'on oublie assez facilement, en fait. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire, ne passez pas de maison en maison. Alors, ce qui est d'abord assez étonnant dans tout ça, c'est qu'on a l'impression qu'on pourrait le vivre. Souvent, l'évangile nous paraît un peu loin. Ce que je disais dans le petit groupe, peut-être même vous l'avez vécu dans la paroisse, parfois on peut faire du porte-à-porte avec les gens. Là, on a comme
pas comment dire, des consignes très, très pratiques pour aller rencontrer les gens. Pour aller, peut-être pas ce soir, peut-être pas partir maintenant, mais si demain matin, on se dit on va visiter les gens du quartier, on a comme une fiche très pratique pour le faire. Ce qui est assez rare dans l'Évangile, de voir des textes qu'on peut appliquer quasiment littéralement. Moi, j'ai fait pas mal de, comme on dit, de porte-à-porte, ou de visites à domicile, comme on dit, c'est peut-être plus correct de dire comme ça. Mais en fait, quand vous êtes reçu chez des gens, en fait, vous restez chez eux. Vous n'allez pas commencer par dire, bon, écoutez, j'ai 10 minutes, je me casse. Vous voyez, parce que vous êtes content. En fait, vous êtes content de la rencontre. Comme on disait tout à l'heure dans notre groupe, en fait, c'est la qualité qui prime plutôt que la quantité des gens rencontrés. Mais de profiter, en tout cas de goûter ou de profiter de la qualité de l'accueil dont vous pouvez bénéficier. La paix à cette maison. Alors, la paix, c'est un terme qui est très utilisé. Moi, j'ai regardé, qui est très utilisé dans l'évangile de Luc, beaucoup moins en Matthieu et en Marc. C'est assez étonnant. Donc, la paix, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour Luc. Et notamment, vous savez, c'est annoncé à Noël, paix aux hommes qui l'aiment. Donc, la paix, c'est vraiment le don de Dieu. La venue de Jésus, c'est le don de la paix. Souvent aussi dans l'évangile de Luc, quand Luc guérit quelqu'un, il dit « Va en paix, ta foi t'a sauvé ». Ici, c'est pas ça. C'est d'abord la paix. Parce que le disciple lui-même, il a peut-être été guéri. Le disciple lui-même, il est à la foi. Donc en fait, vous voyez, quand le disciple arrive chez quelqu'un, lui-même est parti en paix. Donc il arrive avec la paix. Donc il est témoin de cette paix qu'il a reçue. Et donc il commence par dire « La paix soit avec vous ». Voilà. C'est aussi, vous savez, c'est une salutation dans l'islam. Hein. Salam alaikum, la paix soit avec toi. C'est une vieille salutation orientale, pas que, je pense. Cette notion de la paix. Voilà, la paix, c'est un fruit du salut. C'est un signe de la présence du royaume. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. En fait, c'est quasiment faire comme Jésus au début de l'Évangile. Jésus, au début de l'Évangile, il va vers les gens, il les guérit et il leur annonce la proximité du royaume. Le royaume des cieux est tout proche. Donc l'envoyé, vous voyez, il est comme investi de cette puissance messianique, eschatologique, comme on dit, de Jésus-Christ. Il n'est pas Jésus, mais il a, entre guillemets, son pouvoir, c'est un bien grand mot, ce serait... Oui, mais il a sa grâce. Et c'est bien à travers les gens que le royaume peut toucher les gens. C'est-à-dire, c'est bien à travers les envoyés, c'est par les envoyés, c'est parce qu'il y a des envoyés que le règne de Dieu peut s'approcher des gens. Encore une fois, si demain ou si après-demain on organise une visite du quartier, ben on peut dire que si on visite le quartier, c'est le règne de Dieu s'est approché des personnes que nous aurons nous-mêmes approchées. C'est assez incroyable. Alors on se dit, oui, mais si je n'y vais pas, alors le règne de Dieu ne va pas s'approcher d'eux. Ben, en tout cas, ça c'est Dieu qui se débrouille avec, entre guillemets, mais c'est vrai que ça peut nous motiver, en tout cas, ou nous pousser, ou demain quand vous irez au travail, alors vous serez tout seul sans doute, mais vous pouvez très bien vous dire, en fait, que la paix soit avec mes collègues, quoi. Peut-être pas leur dire comme ça, mais que la paix soit dans ce bureau, que la paix soit dans cet entrepôt, que la paix... Oui, c'est aussi ça, visiter une maison. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places, etc., etc. En fait, ce n'est pas automatique. Ça, c'est une grande pauvreté, pour le coup. On revient à la pauvreté du missionnaire, mais il y a une grande pauvreté de Dieu et du missionnaire, qui est que le royaume de Dieu n'est pas nécessairement, n'est pas automatiquement accueilli par les gens. Voilà. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Dieu accepte de ne pas être accueilli. Le règne de Dieu accepte de ne pas être reconnu. Pourtant, alors, on leur laisse tout,
C'est-à-dire qu'on ne leur prend rien. Effectivement, on ne leur prend rien. C'est pas parce qu'ils nous ont dit non qu'on doit pour autant partir avec des trophées. Ça fait penser un peu, vous savez, à la fuite d'Égypte. On dit que le peuple hébreu dépouilla les Égyptiens et que les Égyptiens leur donnèrent tous les bijoux. Ben, nous, c'est pas exactement ce que nous faisons. Si les gens refusent de nous accueillir, eh bien, on s'en va. Et on ne leur prend rien. Et on ne leur prend tellement rien qu'on leur laisse même la poussière que nous avons récoltée sous nos chaussures chez eux. Mais pourtant, on continue de le dire. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Il s'est approché aussi de vous. Qu'on ait été accueilli ou pas accueilli, en fait, on peut le dire à chaque fois, le règne de Dieu s'est approché. Voilà. Pareil, en chapitre 9, verset 51, Jésus n'a pas été accueilli dans ce village de Samaritains. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Je ne sais pas si vous avez lu le passage, mais... Voilà. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Donc c'est pareil, vous voyez, on est toujours dans le jugement. Il y a comme un jugement qui s'est opéré. Vas-tu accueillir ou pas le règne, enfin, vas-tu reconnaître que le règne de Dieu s'est approché? Ça, c'est un jugement. Alors, malheureux es-tu, Korazzaïn, malheureux es-tu, Bethsaïde, Tyr, Sidon. Donc, pourquoi ces phrases? Ben, c'est un peu dans la prolongation où ça reprend le chapitre 4 de Saint Luc, quand Jésus fait son discours à Nazareth, vous savez, pour énerver les Juifs qui l'écoutent. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend en exemple deux païens, qui est la veuve de Sarepta et le général syrien. La veuve de Sarepta qui a reçu la visite du prophète Élie et qui a été nourrie et sauvée de la famine, et le général syrien qui a été guéri de sa lèpre. Voilà. Mais pour énerver les Juifs, Jésus prend des exemples de villes païennes. Tyr et Sidon sont plutôt des villes païennes, à la différence de Bethsaïde, de Capharnaüm et de Chorazin, qui sont des villes qui sont autour du lac de Galilée. Voilà. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Voilà. Ça, c'est un jugement. Vous voyez? Là, il y a un jugement qui est prononcé. Si tu as rejeté mon envoyé, alors tu m'as rejeté. Les 72 disciples revinrent tout joyeux. Quand vous avez déjà eu peut-être que vous avez déjà fait cette expérience d'annoncer le règne de Dieu, d'annoncer l'évangile, d'annoncer le nom de Jésus, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, que ce soit en faisant des visites du porte-à-porte, comme on dit, en fait, vous êtes revenus tout joyeux. C'est jamais très agréable au départ, mais on revient toujours très joyeux. Voilà. C'est vraiment une expérience étonnante. La paix et la joie. Ça, c'est les signes du royaume, la paix et la joie. On dit souvent qu'un bon discernement, c'est savoir si vous avez pris la bonne décision avec le Seigneur. Les deux fruits sensibles, c'est la paix et la joie. Alors après, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. On peut pointer une petite note d'orgueil là. On est plus fort que les démons. Et Jésus leur dit, bien sûr, je vous ai donné ce pouvoir, absolument rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Voilà. Votre joie, c'est d'être au ciel. C'est pas d'avoir un pouvoir sur des forces maléfiques ou sur qui que ce soit. Votre joie, c'est d'être aimé de Dieu. C'est d'être ami de Dieu. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que je vais vous laisser prier les uns et les autres. Il y a peut-être des intentions que vous pouvez échanger. Donc je vous rappelle, ce dernier temps, c'est le moment où on peut se réunir tous ensemble et puis se confier des intentions de prière et prier, prier pour ces intentions.